Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Après quelques semaines d'interruption pour des raisons essentiellement techniques et puis professionnelles, parce qu'on est travailleurs, hein, nous aussi, on a beaucoup de boulot, voici le retour de la revue de presse du PRCF, ce qui n'a pas empêché malgré tout de voir différentes positions que nous avons adoptées par rapport à en fait, la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous nous étions endormis sur un volcan, comme le disait Tocqueville en 1848, et le volcan a explosé. Il a explosé à plusieurs niveaux et d'ailleurs, pour information, là on a terminé la manifestation qui était prévue de longue date, 17 mars, intersyndicale, interprofessionnelle. On va le dire clairement, c'était pas loin d'être pitoyable, il n'y avait pas grand monde. Ça a duré 35 minutes le temps que le cortège passe. Mais pourtant, il est important de voir que l'explosion, elle a déjà lieu. Elle a déjà lieu à 3 niveaux. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on est devant la Bourse du Travail. Et il y a 3 mots qui sont derrière. Il y a le mot paix, le sigle RF, République française, et le mot travail. Et ça résume parfaitement ce dont nous allons parler. La paix, bien entendu, c'est par rapport à la situation en Ukraine, où là, il y a eu le volcan qui a explosé. Mais à vrai dire, il n'a pas explosé il y a 3 semaines. Ça fait déjà au moins 8 ans qu'il a explosé dans le Donbass, ce dont personne ne parlait, avec l'autonomie des républiques de Lugansk et de Donetsk, que le gouvernement de Kiev ne respectait pas du tout. Donc la guerre, ça fait 8 ans qu'elle existe déjà là-bas, il y a eu 14 000 morts. Il y a eu cette offensive russe qui a été menée il y a 3 semaines de cela. Et évidemment, vous voyez bien tout ce qui se dit à la télé, etc. On ne va pas revenir sur les positions à proprement parler du PRCF que vous connaissez, à savoir que, incontestablement, l'intervention russe peut entraîner des conséquences potentiellement disproportionnées et inconséquentes. Mais quel est l'ennemi principal? L'hégémonisme. L'hégémonisme états-unien. Un hégémonisme états-unien qui d'ailleurs n'a aucun problème à s'appuyer sur les supplétifs de l'Union européenne, à commencer par les Jadot, les Hidalgo, les Glucksmann, les BHL, tous ces machins-là qui appellent désormais à envoyer des armes et en fait à pousser à la guerre nucléaire contre la Russie. Nous, ce que nous disons, nous militons pour la paix. Mais une paix sur des bases réelles, sincères et stables, qui permettent véritablement de sécuriser l'ensemble du continent européen, et pas que du continent européen, parce que derrière, ne nous trompons pas, qui est dans le viseur? La Chine populaire, sans oublier les républiques bolivariennes socialistes d'Amérique latine. Or, la paix, c'est évidemment le bien le plus précieux, là la question ne se pose même pas, mais comment l'obtenir? D'abord avec l'arrêt de l'extension de l'OTAN qui n'aurait jamais dû s'étendre, comme cela avait été prévu par les accords 2+4 de 1990, que bien entendu les Américains, les Européens, parce que l'Union européenne n'a pas du tout accepté, enfin disons a préféré laisser l'OTAN s'étendre. Deuxièmement, en respectant les accords de Minsk que le gouvernement de Kiev a massivement violés. Et puis en défascisant, en dénazifiant, parce que oui, il y a des milices fascistes et nazis du côté de Kiev. Svoboda, Pravi Sector, Bataillon Azov, que d'ailleurs tous les médias aux ordres, et ça aussi on en reparlera parce que c'est une bataille centrale, que tous les médias aux ordres ici en Europe de l'Ouest et aux États-Unis font mine de découvrir et tentent de nier l'existence même. Pourtant ils sont bien là et ce sont eux aussi qui sèment le chaos. Soit dit en passant, une fois qu'on a dit ça, cela ne signifie pas que nous soyons alignés sur la Russie. Pas du tout. Parce que la Russie est un État capitaliste, bourgeois, contre-révolutionnaire, et qui lui-même peut éventuellement s'appuyer, malheureusement, sur des milices d'extrême droite également. Mais il y a aussi une différence fondamentale. Le héros national en Ukraine s'appelle Stepan Bandera. Du côté de la Russie, qu'est-ce qui est mis en avant? Les figures, et même pas par le pouvoir, mais par le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui est le premier parti d'opposition à Vladimir Poutine, eh bien, il s'agit des figures de Lénine et de Staline. Eh bien, de ce point de vue, nous savons faire la différence. Et nous savons d'autant plus faire la différence que la fascisation, qui pousse à la guerre, eh bien cette fascisation, elle est en train de submerger le continent européen. Et il suffit d'ailleurs de voir la situation en France à l'heure actuelle, alors que nous sommes à 3 semaines du premier tour de la mascarade qu'est l'élection présidentielle. C'est d'autant plus une mascarade que l'explosion, elle va bientôt être politique. Politique et même, malheureusement, dangereuse pour la République unie et indivisible. Vous avez certainement dû voir ce qui est en train de se passer en Corse, désormais depuis 2 semaines. Mais vous avez pu aussi entendre Emmanuel Macron prononcer le joli nom d'autonomie, ainsi que Gérald Darmanin. Soyons clairs, autonomie de la Corse, ça veut dire en route vers l'indépendance de la Corse. Donc autrement dit, en route vers la fin de la République unie et indivisible. Et à ce petit jeu-là, signalons quand même les prises de position absolument irresponsables du trotskiste NPA Philippe Poutou, qui lui est en train d'approuver non seulement les émeutiers, non seulement d'approuver les nationalistes corses, alors que soi-disant monsieur est antinationaliste au niveau français,
et il rejette le drapeau tricolore. Par contre, ça ne le dérange pas de côtoyer, d'approuver en réalité un nationalisme corse qui se base, il faut le préciser, sur des bases ethno-raciales. Sur des bases ethno-raciales qui consistent à nier le fait qu'en réalité, quand on est français, dans le cadre de la République unie et indivisible, on est français pour des raisons politiques, parce qu'on partage la même histoire, certes, qui est jalonnée de crises, de tensions, de guerres et tout ce qu'on veut, mais nous avons la langue française, la République française une et indivisible. Eh bien, M. Poutou, en réalité, ce n'est pas le seul. On peut penser bien sûr à Yannick Jadot, le va-t-en-guerre qui veut faire la guerre nucléaire avec la Russie et qui est en train d'approuver la désintégration de la République une et indivisible. Signalons aussi la position assez curieuse de Jean-Luc Mélenchon qui veut appliquer l'article 74 de la Constitution de la Ve République pour que la Corse devienne un équivalent de la Polynésie française. Bon, dans ces cas-là, on pourra bientôt faire la même chose parce qu'il ne faut pas rêver à la Bretagne, à l'Alsace, à la terre catalane, du côté des Pyrénées-Orientales, au Pays Basque, à la Savoie. Autrement dit, on défait littéralement la République une et indivisible, la République française. Eh bien, par rapport à ça, on voit bien que c'est en train d'exploser en Corse et que la Corse, c'est quelque part un pivot central. Pourquoi? Parce que d'une part, si ça fonctionne en Corse, je viens de parler de l'ensemble d'un autre ensemble de départements où ça pourrait exploser. Et n'oublions pas qu'il y a déjà quelques mois, alors que les Guadeloupéens se battaient pourquoi? Pour réclamer des augmentations de salaire, des véritables conditions de travail et de vie décentes. Quel mot a été lâché par la Macronie déjà? Le mot d'autonomie. Autrement dit, comprenons bien que nous avons affaire à une oligarchie européiste, euro-atlantique même, qui n'en a strictement rien à faire, mais rien à faire de la République française et de la France unie et indivisible, et qui est là pour se débarrasser progressivement de l'unité républicaine pour livrer les travailleurs à qui? Aux forces du capital, parce que les forces du capital dans tout ça, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas d'avoir une Union européenne qui fasse exploser littéralement les États-nations avec les départements et les communes et qui permettra ainsi de pouvoir imposer qui par-ci la loi du MEDEF au niveau de la Bretagne, au niveau du Pays Basque, au niveau de l'Auvergne, même au niveau du Nord-Pas-de-Calais, au niveau de l'Alsace. Voilà l'objectif. Or, si l'explosion de la République unie et indivisible menace, il faut bien voir qu'elle est en lien aussi avec l'explosion sociale. L'explosion sociale, malheureusement, elle n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais ça, on s'y attendait. Par contre, ne croyons pas qu'elle ne peut pas avoir lieu. Et s'il n'y aura pas de suspense, de toute évidence, pour cette élection présidentielle, parce que la Macronie a déjà tout verrouillé, cela ne signifie pas que Macron soit sûr de lui. Au contraire, il tremble. Il tremble pour une bonne raison. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'a priori, il va être réélu. Mais est-ce que cela signifie qu'il pourra gouverner? Cela fait des mois et des mois que nous disons au PRCF que la France va devenir ingouvernable et que tôt ou tard arrivera la grande explication. Et Emmanuel Macron a déjà fixé la feuille de route. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron va présenter son programme que nous connaissons déjà. Démantèlement des conquêtes sociales et démocratiques, arasement des services publics, fascisation accrue en s'attaquant à toutes les libertés publiques. Et puis évidemment, plus que jamais, l'inscription de la France dans ce qu'on appelle l'État fédéral européen. C'est ce que dit Olaf Scholz, le nouveau chancelier d'Allemagne, au nom d'une pseudo-souveraineté européenne. Voilà donc le programme d'Emmanuel Macron. Tout ceci, nous le connaissons. Seulement voilà, là où il a peur, Emmanuel Macron, là où il fait faussement le fier, c'est qu'il sait que la colère sociale est très puissante. Alors il se sent pour l'instant suffisamment fort dans l'optique d'être élu pour annoncer par exemple que l'âge de départ à la retraite sera désormais repoussé à 65 ans. Tout comme il se croit suffisamment fort pour pouvoir déglinguer définitivement les statuts de la fonction publique, EDF, GDF, l'éducation de moins en moins nationale. Il se sent assez fort là-dessus. Mais en réalité, le volcan, il a aussi une tournure sociale très importante. Une tournure sociale très importante parce que de plus en plus de travailleurs sont en grève, contestent bien sûr les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Une pensée par exemple, et parce que le PRCF est beaucoup impliqué à travers l'excellent travail mené par les camarades, notamment franciliens, eh bien une pensée pour les camarades franciliens qui sont auprès des travailleurs sans papier, du côté de Gennevilliers, du côté du Coudray-Monceau dans l'Essonne, du côté de Créteil. Et la semaine dernière d'ailleurs, les camarades du PRCF étaient aux côtés de ces travailleurs sans papier qui demandent quoi? À être régularisés, à avoir les mêmes droits, à pouvoir travailler décemment. Voilà ce qu'ils réclament. Là aujourd'hui, vous aviez par exemple les travailleurs de la FNAC qui sont en grève, pareil, pour des misères de salaire, parce qu'ils protestent contre les misères de salaire, parce qu'ils en ont marre de l'exploitation. Parce que c'est ça le fond du problème, il s'agit bien de l'exploitation. Or, la situation va s'aggraver, parce que, faisons le lien avec tout ce que l'on a dit, eh bien, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme vous le voyez, que le prix de l'essence est en train d'exploser. Encore ce matin, du côté de l'Orient de Brest, vous avez une occupation
des terminaux pétroliers, qui a nécessité d'utiliser les forces de l'ordre, comme elles sont appelées, pour pouvoir réprimer finalement le mouvement social qui se met en place. Mais en réalité, l'explosion n'est pas loin. Et la mascarade électorale qui a lieu et qui va discréditer de manière quasi définitive une grande partie des partis institutionnalisés, parce que ce n'est pas avec les Pécresse, les Zemmour, les Jadot, les Hidalgo, tous ces gens-là sont discrédités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui monte un petit peu dans les sondages, le problème est simple, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il ne veut pas sortir du FMI puisqu'il propose carrément de rompre avec la logique néolibérale au sein du FMI, alors qu'on sait que les États-Unis ont le droit de veto. Et pendant ce temps-là, puisqu'on parle du FMI, il y a quelques semaines en Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une immense colère populaire, parce que justement le FMI cherchait à mettre la Tunisie sous la coupe classique de l'austérité, etc., etc. Donc en fait, l'explosion n'est pas si loin et la grande explication aura lieu. Et elle aura peut-être lieu d'ailleurs, disons-le clairement, au sein même des forces d'opposition de gauche, d'opposition syndicale et politique. Pourquoi? Parce que là aussi, au sein de la CGT, au sein des autres syndicats, nous avons de plus en plus de bases qui n'en peuvent plus de leur droit atlantique et qui ont parfaitement compris qu'en réalité, l'Union européenne et son euro, c'est l'austérité à perpétuité et que c'est inchangeable, que l'OTAN, c'est la guerre, et que le capitalisme, évidemment, c'est l'exploitation et ça mène vers l'exterminisme carrément. Alors voilà pourquoi nous, au PRCF, par rapport à l'élection présidentielle, nous ne soutiendrons personne. Officiellement, le PRCF ne soutiendra absolument personne. Si des camarades veulent absolument, à titre personnel et sans utiliser le sigle PRCF, voter soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit éventuellement pour Fabien Roussel, libre à eux. Mais en réalité, le meilleur moyen de préparer la grande explication, c'est de délégitimer au maximum la victoire programmée, annoncée, verrouillée d'Emmanuel Macron. Parce que derrière l'apparence de force se cache une immense peur et une immense faiblesse. Celle d'une explosion, puisque le volcan a déjà explosé, mais d'une explosion qui pourrait finalement ensevelir à son tour la Macronie. La Macronie tremble, bien sûr l'extrême droite, européiste, atlantiste et tout ce qu'on veut, elle aussi elle tremble. Mais voilà pourquoi, plus que jamais, nous devons œuvrer à construire l'alternative rouge tricolore et un puissant parti communiste qui s'appuie sur le marxisme-léninisme qui a été bazardé il y a déjà plus de 40 ans par le PCF, parce que c'est finalement le seul moyen de mener le combat nécessaire, comme c'est écrit derrière, pour la paix, pour la République française, pour le travail, en somme pourquoi? Pour la construction du socialisme et la rupture avec l'euro, l'Union européenne, l'OTAN et le capitalisme. Et justement, nous sommes très heureux de voir que de plus en plus de jeunes de plus en plus de travailleurs rejoignent le PRCF dans cette optique. Nous ne lâchons rien, le socialisme ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue, camarades.